Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal télévisé Citroën. Au sommaire aujourd'hui, le nouveau Berlingo qui a été présenté au Mondial de l'Automobile à Paris, Forbox, un nouvel outil de formation à distance pour la force de vente. Nous parlerons également de la concurrence avec la présentation de la 4e génération du Renault Espace. Nous ferons un point sur le plan Dynamique Agent. Enfin, nous reviendrons sur la très belle victoire de Citroën au rallye Terre des Cardabelles. Mais pour commencer, je vous propose de parler du Berlingo. Il a été lancé fin 1996 et s'est déjà vendu à plus de 800 000 exemplaires, dont 420 000 véhicules particuliers. Fort de ce succès sur le créneau des Ludospas, Citroën renforce sa présence avec un nouveau Berlingo. Alors quelles sont les évolutions esthétiques et techniques du modèle? Quels sont ses atouts face à la concurrence? Regardez une présentation de cette voiture en images. L'histoire de Berlingo a commencé en 1996, lorsque Citroën a lancé ce véhicule avec un an d'avance sur la concurrence. Berlingo allait connaître de grandes évolutions. Une première porte coulissante en 1999, puis le moteur HDI, la seconde porte coulissante et le mode top en 2000. On peut dire que Berlingo a été novateur à plus d'un titre. Dans sa version VP, il a créé un nouveau segment de marché en étant le premier des Ludospas. Après 6 ans d'existence, il est possible de dire que le public ne s'y est pas trompé. En effet, depuis son lancement, ce sont plus de 800 000 Berlingo qui ont été vendus, dont 420 000 en VP. Ces performances font de Berlingo la locomotive de la famille M49 du groupe PSA. En 2001, cette famille est leader de son segment sur le marché européen, avec respectivement 46% en VP et 33% en VU. Par ailleurs, on peut dire que Berlingo est un acteur majeur de la présence mondiale de Citroën. Il est en effet produit dans 4 pays et commercialisé sur 5 continents dans près de 90 pays. Aujourd'hui, Citroën écrit un nouveau chapitre de cette belle histoire en dévoilant le nouveau Berlingo qui a bénéficié d'un remodelage profond. Il affiche une personnalité encore plus affirmée, un style fort, séduisant, qui suggère également la force, la robustesse. Ce sentiment naît d'un certain nombre d'éléments. D'abord, ce sont les projecteurs à glace lisse qui donnent au nouveau Berlingo un regard volontaire, déterminé. C'est ensuite un bloc avant, galbé au niveau des ailes, des passages de roues et du capot moteur, et encadré par de puissantes nervures. Enfin, c'est un bouclier avant puissant, aux dimensions généreuses et à l'aspect très structuré dans sa partie centrale. L'aspect très vertical de cette face avant vient également suggérer une grande robustesse. Le nouveau Berlingo, c'est aussi un style porteur d'un imaginaire puissant sur le thème des loisirs en famille. Il multiplie les clins d'œil à cet univers en interprétant sur un mode plus civilisé, plus soft, des traits caractéristiques des véhicules tout-terrain. Le nouveau Berlingo affiche sa vocation à rencontrer des clients pour lesquels les loisirs en famille constituent des moments privilégiés et essentiels. À l'intérieur, on découvre les nombreux changements que propose le nouveau Berlingo pour renforcer quelques-uns de ses atouts. Le confort, la praticité et la convivialité. Une toute nouvelle planche de bord dessinée dans l'esprit des véhicules de loisirs autour d'une poutre centrale. Cette planche offre de multiples rangements pour le conducteur et le passager avant. Côté conducteur, 2 rangements situés de part et d'autre du combiné. On peut y déposer des objets tels que téléphone portable, bip de parking ou encore ticket de péage. Sur la console, un rangement situé en face avant de l'écran d'affichage. Dans le pied de cette console, un grand rangement ouvert permet de loger facilement des CD. 2 emplacements pouvant servir de porte-canettes. Une boîte mobile faisant office de cendrier trouve sa place dans l'un de ces emplacements. Enfin, le passager avant dispose
d'un rangement situé dans la partie supérieure de la planche et d'une boîte à gants fermée de type huche logée en partie inférieure. L'ensemble de ces rangements vient compléter la liste de ceux précédemment proposés par Berlingot, tels que les bacs dans les portes avant et arrière, les aumônières dans les dossiers de siège avant et les coffres dans le sol pour les passagers arrière. À l'occasion de ce remodelage, le poste de conduite a lui aussi été revisité, afin notamment d'en accroître le confort d'utilisation. Ainsi, un nouveau combiné fait son apparition, avec des cadrans particulièrement lisibles. Le nouveau berlingot reçoit également un nouveau volant, de dimension plus réduite, pour favoriser le confort de conduite. Sous le volant figurent les commandes inaugurées sur C5. Celle de gauche présente un intérêt tout particulier, puisqu'il s'agit du réglage de régulateur de vitesse. Une grande première sur ce segment. Sur le nouveau berlingot, apparaissent des équipements déjà connus sur certains de nos véhicules, mais très attendus sur berlingot. Ce sont des accoudoirs sur les sièges avant, des tablettes aviation sur les dossiers de siège avant, et le Modubox, déjà découvert à bord du Picasso. Enfin, l'architecture électrique multiplexée du nouveau berlingot lui permet d'offrir de nouvelles prestations en matière de sécurité et de confort. C'est par exemple le verrouillage automatique des portes à plus de 10 km/h sur les véhicules disposant de la condamnation centralisée, ou encore l'indexation du niveau sonore de la radio à la vitesse. Pour être parfaitement en phase avec les aspirations de chacun, différentes finitions correspondant à des typages particuliers vont être proposées. Le multispace correspond à une version intermédiaire dans cette palette de possibilités. Au-delà de l'aspect séduction, les évolutions du berlingot mettent particulièrement en évidence la protection, notamment grâce au volume du bouclier avant, teinté dans la masse, aux baguettes latérales, mais aussi grâce à l'implantation haute des projecteurs avant, les mettant à l'abri en cas de petit choc. De plus, le nouveau berlingot a fait l'objet des dernières évolutions en termes de sécurité active et passive. Parmi les nombreuses améliorations, citons la structure de caisse qui évolue très sensiblement afin de respecter les nouvelles normes de chocs frontaux et latéraux. Le bloc avant a été revisité, les portes latérales avant ont été renforcées. Les liaisons au sol ont été revues pour un meilleur confort et une tenue de route optimale. Tous les berlingots reçoivent dorénavant à l'avant des disques de frein ventilés de grande dimension. L'ABS est de série sur certaines versions et il dispose du système de régulation électronique de freinage. La direction à assistance variable est généralisée sur tous les berlingots. Le nouveau berlingot conserve les atouts majeurs de son prédécesseur, c'est-à-dire une architecture originale favorisant l'habitabilité et la convivialité, le mode top, et enfin un comportement dynamique et un confort de premier ordre. Grâce à ses prestations et son style, mais aussi grâce à son contenu émotionnel, affectif, le nouveau berlingot possède toutes les qualités pour être le complice du quotidien. La formation à distance par Internet directement sur votre poste de travail, c'est d'ores et déjà une réalité pour les conseillers commerciaux du réseau Citroën. Quelques mois après le lancement de Forbox, le JTC fait le point avec Yannick Stein, responsable de ce projet au CIFC. Forbox est une application de contrôle continu des connaissances et de formation à distance
accessible par l'ensemble des vendeurs depuis juin dernier. Sur la première étape, vous avez été près de 600 à participer et à répondre à l'ensemble des questions. Sur cette seconde étape, actuellement en ligne, les résultats sont encore plus encourageants. Par ailleurs, Forbox constitue un excellent moyen pour les vendeurs de parfaire leurs connaissances acquises lors des formations traditionnelles et notamment lors du lancement de nouveaux véhicules. Nous sommes aujourd'hui à Dax où Forbox a été particulièrement bien accueilli. Eh bien, Forbox a été très bien accueilli pour des raisons toutes simples, c'est qu'il est dans la continuité aujourd'hui des nouvelles technologies et dont nous servons de plus en plus à travers Internet. Je crois que la meilleure façon aujourd'hui, c'est de prendre, dans la mesure des possibilités, la DSL avec, en multiposte, pour les bonnes raisons qu'avant nous avions les Minitel, les coûts de communication qui étaient plus ou moins maîtrisés. Aujourd'hui, avec la DSL, il y a un coût mensuel. C'est simple à retenir et vous pouvez en permanence être connecté puisque le coût de la communication est sans effet, est pris mensuellement. Nous sommes équipés aujourd'hui d'un serveur routeur et de 14 postes dont tous les services aujourd'hui peuvent accéder en permanence et à n'importe quel moment à Internet. Je crois que ça laisse présager de bonnes perspectives en matière de communication, mais surtout en matière de formation. Et j'espère que ce sera étendu à l'ensemble de nos services, car c'est un système aujourd'hui qui a l'adhésion complète de notre équipe de vente, et j'espère qu'elle sera aussi pour l'ensemble de notre personnel. L'ensemble de l'équipe des vendeurs a participé à la première étape de Forbox. Les premiers ont un petit peu épongé les techniques particulières à Forbox, c'est-à-dire que bon, il y a eu quelques réponses fantaisistes dues à le manque de pratique de l'outil Forbox. Et petit à petit, on s'est outillé, on s'est équipé. Ça nous a obligés donc à préparer Forbox pour être bon au niveau des résultats, quoi. Je vous prends une question comme ça, un petit peu au hasard, mais qui est très significative. La réduction des bruits dans le cabine de jumper est de 3 décibels. Sans Forbox, ça serait déjà complètement oublié, complètement évaporé, quoi. C'est un outil qui est très ludique, qui est très bien perçu, il n'y a aucune contrainte, et puis comme c'est un travail de groupe, il y a aussi quand même de la bonne humeur autour c'est de la formation, qu'on dirait en douceur. 3 mois après la commercialisation de la Citroën C8, Renault a dévoilé le 13 septembre dernier la 4e génération de son nouvel espace. Le véhicule n'est plus fabriqué par Matra, mais directement par Renault à Sandouville, sur les chaînes de Laguna et de Velsatis. Je vous propose de découvrir en détail celle qui s'annonce comme la concurrente des monospaces PSA Peugeot Citroën. Un essai de Anne-Christine Oran. Depuis 1984, depuis que Matra a créé l'espace, celle-ci n'a jamais cessé d'évoluer. Voici donc la 4e génération. Elle marque une vraie rupture avec le passé, puisque celui qui auparavant n'en était que l'usufruitier, Renault, devient dorénavant le seul et unique concepteur. L'espace 4 a une longueur de 4,66 m, soit 7 cm de moins que C8, et présente une ligne pour le moins agressive. L'avant reprend le nouveau style Renault, découvert sur l'Avantime et la Velsatis. En revanche, l'arrière s'apparente de plus en plus à celui d'un véhicule utilitaire très droit. Les rétroviseurs ne sont plus au bout des ailes et ils sont du coup moins bien intégrés. En ce qui concerne l'ouverture des portes, Renault va à contre-courant de la tendance actuelle en conservant un système d'ouverture classique, pas de porte coulissante sur l'espace. C'est dommage, le côté pratique y aurait gagné. Sur le plan de l'habitabilité, l'espace est largement dominé par C8. Elle ne peut accueillir que 7 personnes en leur offrant moins de largeur au coude et moins de hauteur au toit. Le volume du coffre est inférieur à celui de C8, quelle que soit la configuration choisie. Par ailleurs, le plancher plat est équipé de rails et les sièges identiques sont interchangeables. Toutes les configurations sont possibles mais difficilement réalisables car les sièges, tous équipés de ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage et d'appui-tête, sont extrêmement lourds, 24 kg, comparé aux 18 kg du C8. De plus, il est également difficile de les remettre dans leur point d'ancrage. L'accès à la 3e rangée est rendu peu aisé à cause du basculement de sièges qui s'effectue en 2 opérations alors qu'il en suffit d'une pour C8. Côté conducteur, le principe du tableau de bord central à affichage digital a été repris. Le plastique remplace le tissu. À l'usage, c'est moins salissant.
Le contour est tellement petit qu'il en devient illisible. Comme sur l'ancienne version, le conducteur est le seul à pouvoir commander la ventilation, le dégivrage, etc. Dans certains cas, il est pourtant bien pratique de laisser le passager s'en occuper. Le levier de vitesse est toujours au plancher, ce qui limite le chargement en longueur et le passage entre les sièges. De plus, il y a moins de rangement dans l'espace que dans C8 et certains sont difficiles d'accès. La grande boîte à gants est désormais séparée en deux parties. Aucun espace pour garder les boissons au frais n'est prévu. Enfin, le chargeur CD n'est pas à portée de main puisqu'il est dans le coffre. Comme sur la Laguna, le démarrage du moteur s'opère en insérant une carte faisant office de clé et en appuyant sur un bouton situé sur la console. Autre nouveauté, l'absence de bouchon d'essence. Elle permet de faire le plein sans se salir les mains. C'est une bonne chose car l'espace est gourmande, plus que C8. Sur route, la nouvelle espace progresse en comportement et en insonorisation. Elle bénéficiera à terme d'une large gamme de motorisation, 3 diesel et 3 essences. À équipement et finition égale, l'espace s'avère plus coûteuse. En résumé, si la nouvelle espace présente de sensibles améliorations par rapport à l'ancienne version, et en particulier en matière de tenue de route, elle conserve un sérieux handicap en termes d'habitabilité et d'accessibilité aux places arrière. Je vous propose maintenant de faire le point sur le plan dynamique agent. Fin octobre, près de 2000 agents s'étaient déjà engagés. Ils ont déjà ou s'apprêtent à moderniser leurs installations et à mettre en conformité leurs façades, leurs équipements et leurs outillages. Je vous propose de nous rendre à Brunstatt, près de Mulhouse, pour voir l'exemple du garage Geithner. Ce garage a fait le choix d'une nouvelle installation dans un nouvel emplacement. Regardez. Notre ancien bâtiment était placé au centre du village, à Brunstatt, et donc sur une avenue, une artère principale qui maintenant va être déviée. Donc on a été appelé à se poser la question si c'était encore judicieux de rester sur cette artère ou de venir justement sur la nouvelle qui nous permettrait sans doute une facilité d'accès pour notre clientèle. Nous avions déjà un bâtiment qui était ancien, de conception tout de même moderne, mais quand même ancien au niveau de la présentation. Donc il était plus judicieux de recommencer une nouvelle entreprise de A à Z pour mieux satisfaire la clientèle. En superficie couverte, on développe 1400 mètres carrés, donc 1200 mètres sur un premier niveau et 200 mètres carrés de bureaux et de magasins sur un deuxième niveau. La surface extérieure représente un terrain de 64 ares, ce qui permet d'être confortable au niveau des accès clients et des parkings, ce qui est très important aujourd'hui pour développer un commerce. Alors, nouvelle activité, c'est-à-dire surtout au service pré-contrôle. Donc ça, c'est une partie qu'on ne faisait pas du tout. On a un atelier carrosserie qui est neuf avec de nouveaux équipements aussi. Donc gain de productivité, amélioration des conditions de travail pour les salariés. Et une image auprès des professionnels de l'automobile, donc les experts, les assurances, qui voient quand même les investissements qui ont été réalisés et qui nous apportent quand même du chiffre d'affaires, vu l'image que ça représente maintenant pour eux aussi au niveau de la carrosserie. On a une progression de 20% du chiffre d'affaires global, donc soit dans la vente, soit au niveau atelier mécanique ou carrosserie. Donc c'est une satisfaction personnelle puisque c'est l'objectif qu'on s'était fixé en faisant ce nouvel établissement avec cet investissement. Nous avions un objectif annuel d'environ 100 voitures neuves et 50 voitures d'occasion. À l'heure actuelle, à la fin du mois de septembre, nous avons dépassé le cap des 100 voitures et escomptons pouvoir arriver entre 130 et 140 voitures cette année en voitures neuves. Il y a eu une forte évolution au niveau de la clientèle. Nous avons de plus en plus de nouveaux clients. Ce sont des gens qu'on n'a jamais vus auparavant chez nous et qui viennent donc grâce à la nouvelle installation. Donc depuis le mois de mai, c'est en progression constante. Et la preuve, c'est que ces dernières portes ouvertes, sur 11 commandes au total, nous avons traité 6 nouveaux clients qui sont venus ici, donc grâce à la communication, et il faut dire ce qu'il y est, grâce au nouvel emplacement. Chez Citroën, l'heure est au design, à la modernité et à la clarté. En phase avec ce renouveau, le site citroën.fr change de look pour mieux séduire les internautes. Regardez ce site en images. Le site citroën.fr s'offre une nouvelle identité visuelle répondant à une charte graphique moderne et épurée. On évolue dans un univers bleu et vert entre ciel et terre. L'ergonomie du site a elle aussi été repensée afin d'offrir à l'internaute une meilleure visibilité du contenu.
Afin d'optimiser la lisibilité et l'accès au contenu, la page d'accueil met l'accent sur les rubriques principales, véhicules neufs, occasion, recherche de points de vente ou encore l'actualité de la marque. Cette nouvelle version contient également un moteur de recherche et une zone événementielle. Le showroom virtuel, réalisé en technologie flash, permet de configurer son véhicule neuf en offrant à l'internaute le maximum d'ergonomie et d'informations dans un environnement ludique et technologique. Cette nouvelle présentation de forme, mais aussi de fond, séduira à coup sûr les internautes. Un mot de sport maintenant pour saluer le formidable doublé des Citroën Saxo au 19e rallye Terre des Cardabelles, comptant pour le championnat de France des rallyes. Brice Tirabassi et Jean-François Béranguet ont en effet terminé aux 2 premières places, juste devant la Renault Clio de Simon Jean-Joseph. À noter également l'excellente 4e place de Marc Amourette, également sur Saxo. Reportage. Comme elle l'avait fait lors du Terre de l'Auxerrois qui ouvrait fin avril le championnat de France Super 1600, la Citroën Saxo a régné sans partage sur le Terre des Cardabelles, seconde épreuve non asphalte de la saison, en cueillant un second doublé. Les 3 Saxos se sont partagés 13 des 14 spéciales mises en jeu. Tirabassi et Béringuet ont constamment occupé les 2 premières places du rallye, permutant seulement leur position entre les spéciales 5 et 6. Bénéficiant de montures parfaitement fiables, les pilotes de Saxo ont animé la course sans connaître le moindre souci. À l'arrivée, Citroën récolte une 4e victoire en 6 courses. À l'heure des comptes et des décomptes, puisque les classements des championnats marques et pilotes sont effectués en additionnant les 5 meilleurs résultats, on constate que Citroën et Brice Tirabassi, même s'ils ne marquaient aucun point au rallye du Var fin novembre, ne peuvent plus être rejoints. Au classement du championnat de France, l'équipage Tirabassi-Renucci prend donc la tête avec 84 points pour le championnat pilote et Citroën réaffirme sa suprématie au classement des constructeurs. Voilà, cette édition du JTC est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous bien sûr le mois prochain. Au revoir.